Barakallahu fik. Mais toujours dans le même sujet, là tu as bien distingué en fait que tout le monde ne pouvait pas être mujtahid, mais il y a des personnes par contre qui vont aller un petit peu dans le balagh, dans l'exagération dans cette chose-là. Par exemple, lorsqu'on regarde une personne qui a mal fait ses ablutions, on peut dire qu'il a commencé par exemple par les pieds, ou qu'il a commencé par le visage, ou qu'il a commencé par les bras avant d'avoir commencé par le visage. On verra qu'il y a les Shafi'i et les Hanabila qui vont dire ouais mais attention là les ablutions elles sont caduques parce que tu n'as pas respecté l'ordre. Parce que dans le verset le wa ils disent eux que ça veut dire thumma et puis ensuite. Alors que les Malikiyya ainsi que les Hanafiyya ils vont dire ou les Hanafi ils vont dire non mais là c'est bon il y a pas de problème parce que le wa ça veut pas dire et puis mais et. Et donc là on se retrouve avec des personnes qui vont émettre non pas des fatwas mais qui vont donner des arguments juridiques pour dire non faut que tu refasses ta prière parce que là ta prière elle est non valable. Qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à ça? Et là, on se retrouve en fait, on retrouve les musulmans noyés sous des tas d'avis juridiques qui, en apparence, ont l'air contradictoires mais qui ne le sont pas, mais qui impliquent parfois que le hajj ne soit pas accepté, que la prière ne soit pas acceptée, ou que même le jeûne ne soit pas accepté. Alors, comment faire pour que le musulman lambda puisse s'en sortir et qu'il ne soit pas noyé sous tous ces avis juridiques? Il y a un proverbe qui dit en arabe, ils disent « Da'ha fi ras alam, wa khruj minha salam ». C'est-à-dire, mets la responsabilité à un savant et toi, tu seras épargné de tout cela. Les divergences, les avis qui s'entrechoquent, même, comme tu l'as bien souligné, au quotidien, c'est-à-dire que je vais rentrer dans la mosquée, je vais pratiquer d'une telle manière, quelqu'un il va venir, il va me dire non, fais pas comme ça, c'est comme ça. Et on va se retrouver, surtout pour une personne lambda qui veut apprendre mais qui n'a pas forcément eu l'occasion, on va se retrouver noyé elle va rentrer un jour, elle va faire la prière comme ça et on va lui dire non, elle va écouter la personne, elle va refaire la prière comme ça, on va lui dire non. Donc elle va se retrouver sous ça. Ou même dans les erreurs de prière, est-ce qu'on peut prier là, on peut pas prier là, là tu es obligé de prier par exemple Tahiyat al-Masjid, là non, et à chaque fois il a des avis qui s'entrechoquent. Exactement, c'est ça. Et donc ce que la personne elle doit faire, c'est étudier sa religion dans ce qui lui est obligatoire, dans ce qu'elle va faire au quotidien, ce qui lui est obligatoire au minimum, selon une cohérence, justement selon une école juridique, pour que ça la cadre, parce que à partir de là, elle pourra dire, moi écoute, j'ai étudié selon telle école, avec tel professeur, je sais que c'est comme cela. Maintenant, je ne connais pas les divergences, ça ne me regarde pas, mais je sais comment j'ai étudié, et je sais ce que je vais répondre à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc toi, effectivement, tu as un avis, je respecte ton avis, mais ce n'est pas mon avis. Et là, elle aura la capacité de dire cela, parce qu'elle se sera contenue à un avis juridique. Et c'est comme ça que les gens étaient depuis, jusqu'à ce qu'on voit l'apparition de ces sociétés cosmopolites un peu avec l'immigration en France, et que les gens se mélangent. Mais dans les pays musulmans, lorsque les gens avaient dans chaque pays, dans chaque contrée un madhab, les gens étaient comme ça. On arrive dans un pays, on voit que les gens suivent le fiqh du pays ou le savant du pays, ils restent sur la même cohérence. Et donc même lorsqu'ils s'entrechoquent, mais il va dire, moi écoute, moi j'ai appris avec le fiqh de mon village, avec mon professeur, j'ai appris comme ça, c'est comme ça que je pratique. Donc il reste dans cette cohérence-là, et c'est le savant qui prend la responsabilité. Ça veut dire que moi je pratique selon l'école de l'imam Malik, même si le wudu il est valide ou il n'est pas valide, si chez un autre savant par exemple le wudu il n'est pas valide de la manière que je le fais, ou chez l'imam Shafi'i par exemple si on saigne du nez, le wudu il n'est pas valide donc la salat elle n'est pas valide, chez l'imam Malik non. Même s'il y a ce genre de choses-là où chez un savant c'est valide et chez un autre savant c'est pas valide, devant Allah subhanahu wa ta'ala, je pourrais dire la responsabilité elle est sur ce savant de qui j'ai pris les enseignements, c'est lui qui a fait l'ijtihad. Et il faut savoir que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné quelque chose de très important à ce niveau-là. Il a dit إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران وإذا أخطأ فله أجر واحد. Il a dit si le savant émet un effort juridique, il juge sur un avis et il émet un effort juridique et qu'il a raison, il a deux récompenses. Mais s'il se trompe, il n'a pas de péché. Il a une récompense pour avoir fait un effort d'interprétation et devant Allah subhanahu wa ta'ala il est excusé. Barakallahu fik, c'est clair. Dernière question sur le sujet des 4 écoles avant de passer à notre deuxième grand point. Il y en a qui disent j'ai pas besoin de suivre un homme. À croire en fait qu'on est en train de suivre un des 4 fondateurs des écoles juridiques, mais on sait qu'il y en a eu en fait des centaines des écoles. Et qu'en fait on ne suit pas un homme mais plus une méthodologie. Pourrais-tu juste préciser ce propos, cet énoncé? Effectivement, ça c'est dû à une méconnaissance aussi et à une connaissance superficielle surtout. Parce que les gens, malheureusement, ce qu'on note chez certaines personnes, pas tout le monde, mais chez certaines personnes, c'est qu'ils entendent des notions et ils ne les approfondissent pas. Ça veut dire qu'il va entendre les 4 écoles, il va entendre l'imam Malik, l'imam Shafi'i, l'imam Ahmed, l'imam Abu Hanifa, il ne va pas approfondir ce qu'il y a derrière. Il va penser qu'on l'invite à suivre une personne en particulier. Alors il faut savoir que chaque école, ce n'est pas une personne. On a un représentant de l'école, un fondateur, mais ce n'est pas lui qu'on suit obligatoirement, c'est toute une école déjà qui est travaillée après lui, mais surtout qui a ses fondements avant lui. Il faut savoir que toutes les 4 écoles, elles prennent leurs fondements
dans les sahaba du prophète alayhi salatu wassalam, qui eux-mêmes ont pris leur divergence chez le prophète alayhi salatu wassalam. Chaque école puise ses racines dans ce que les compagnons avaient. Tu as bien cité les compagnons qui étaient à Médine, donc ils voyaient directement l'héritage du prophète alayhi salatu wassalam. L'imam Malik, il prenait d'eux, il faisait partie des tabi'in, il prenait des tabi'in, la génération qui suit les compagnons, qui eux-mêmes prenaient des compagnons, donc il y avait un héritage qui était direct. Et de par les divergences même que les compagnons ont vues du prophète alayhi salatu wassalam, il faut savoir que les compagnons eux-mêmes ont divergé sur ce qu'ils ont vu du prophète alayhi salatu wassalam. Certaines fois ils le voyaient faire ceci, d'autres le voyaient faire cela. Par exemple le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il a fait le pèlerinage, ils ont divergé, est-ce qu'il a proclamé son entrée en rite au moment où il a prié dans la mosquée de Dhul Hulayfa, ou est-ce que c'est au moment où il est monté sur sa monture, est-ce que c'est au moment où il s'est élevé en hauteur. Donc les compagnons ont vu des choses différentes, ils ont rapporté des choses différentes, ils les ont transmises, et ça a donné l'héritage ensuite qui est derrière. Donc il faut se dire que quand on suit un imam, en vérité on suit un patrimoine qui date d'avant lui, qui épuisait même des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui avaient des divergences entre eux, qui voyaient les choses différemment de par l'héritage même du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et de savants qui sont venus après lui, qui ont travaillé ses avis, qui ont sélectionné les avis, et il y a eu un travail, un patrimoine qui date de 12 siècles encore une fois, et même plus encore parce que comme on a dit ça puise chez les compagnons, donc de 14 siècles, c'est pas une erreur de le dire, et tout cela ça vient du prophète alayhi salatu wassalam, ça c'est important de le mentionner. Tu viens de nous expliquer avec argument à l'appui qu'il nous faut suivre soit une école juridique ou plutôt même l'imam du quartier ou l'imam de notre mosquée, etc., pour justement être dans les clous, ne pas s'écarter du chemin. Mais le converti qui vient de rentrer, tu t'imagines le nombre d'avis qui se retrouvent en face de lui, le nombre de personnes, il va voir à son ami pakistanais, il va lui dire non c'est comme ça, il va voir son ami maghrébin, il va lui dire non c'est comme ça, il va voir son ami turc, il va lui dire non c'est comme ça. Et là tu sais très bien que lorsque je cite ces pays-là, je fais référence en fait aux différentes écoles. Comment lui va pouvoir justement suivre? Qui devra-t-il suivre? Parce que là il y a un choix qui se propose à lui. Exactement. La réponse elle est très simple. La personne qui veut la simplicité, elle la trouve. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Inna ad-dina yusr, la religion est simple. En vérité, la science, elle se transmet comment? Elle se transmet en étudiant avec un professeur. Donc la personne qui vient de commencer dans la religion, que ce soit la personne qui vient de se repentir ou la personne qui vient de se convertir, elle ne peut pas apprendre la religion et les règles de sa pratique sans qu'elle n'ait quelqu'un avec qui apprendre. Et généralement, l'erreur qu'on fait, c'est qu'on se réfère aux gens lambda, justement, à un ami maghrébin, un ami pakistanais, comme tu as pu le citer, et ça nous donne des dissonances, des avis parfois qui ne sont même pas vérifiés, et les gens apprennent comme cela. Là, le premier réflexe à avoir, une personne qui vient de se convertir et qui ne veut pas se perdre dans les divergences, c'est d'aller contacter une personne de science, de s'inscrire dans un institut, de suivre des cours avec un professeur, de contacter un imam. Donc c'est en vérité le réflexe à avoir, c'est d'aller étudier avec un professeur. Maintenant, imaginons que la personne, elle s'est convertie dans un coin où il n'y a personne. La mosquée, elle est tenue par un ancien qui ne connaît pas beaucoup, il est là par défaut, elle n'a pas l'occasion d'aller apprendre. À ce moment-là, elle prend des références. Elle prend des références qu'on va lui donner en essayant de prendre contact avec des gens de son entourage ou des gens... au moins de prendre contact avec un musulman qui va lui donner une référence avec laquelle elle va pratiquer, et ça va être une béquille avec laquelle elle va s'aider. Là, elle va retrouver la cohérence. Peut-être pas qu'elle va suivre un madhab tout de suite, peut-être même pas qu'elle va comprendre même peut-être la divergence, elle va savoir qu'il y a des madhab ou autre que ça, mais au moins elle va être dans la cohérence que l'on cherche, qui est fas'alu ahla dhikr, demander aux gens de science. Elle va rester sur une méthodologie, sur un avis, sur une chose qu'elle va pratiquer, et ça va être une béquille avec laquelle elle va s'aider. Quand elle va évoluer petit à petit, elle va commencer à bien apprendre la prière, etc., eh bien, elle va commencer à se développer dans ses avis. Mais l'important, c'est la cohérence qu'il y a derrière. L'important, c'est toujours de savoir qu'on va rendre des comptes à propos de ce qu'on a fait à Allah subhanahu wa ta'ala, et on doit rester dans une ligne directrice qui doit être cohérente dans notre pratique. C'est ça qui est important.